Venezuela, Maduro dit accepter l'aide du FBI pour enquêter sur l'attentat. Le président vénézuélien, Nicolás Maduro, a tendu une perche aux États-Unis en leur suggérant de coopérer à l'enquête sur ce qu'il a qualifié d'attentat contre sa personne et dont il a imputé la responsabilité à l'opposition, qui proteste contre l'arrestation d'un de ses dirigeants accusé de complicité. Si le gouvernement des États-Unis ratifie son offre de coopération du FBI pour l'enquête sur les liens en Floride avec le plan d'assassinat, je serai d'accord pour que vienne le FBI au Venezuela, a déclaré le président socialiste lors d'une cérémonie devant le haut commandement de l'armée. Selon lui, la Floride abrite des cellules terroristes coordonnées par Osman Delgado Taboski, qui ont activé la détonation des 2 drones chargés d'explosifs lors de son discours devant une parade militaire le 4 août. C'est depuis la Floride qu'a été activée l'explosion du drone devant l'estrade présidentielle, a-t-il dénoncé sur une chaîne de radio-télévision. Capture d'écran d'une vidéo tournée par les autorités vénézuéliennes est rendue publique le 10 août montrant le député d'opposition Juan Requesens avouer son implication dans un attentat contre le président Nicolás Maduro. Copyright AFP. AFP TV. Son ministre des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a rencontré mercredi dernier le chargé d'affaires américain à Caracas, James Story qui, selon le ministère vénézuélien, a exprimé son inquiétude pour les faits, l'attentat présumé, NDLR, et la volonté de son gouvernement de coopérer. Nicolás Maduro, qui accuse régulièrement Washington de conspirer le renverser, a demandé à Donald Trump s'il protégera les groupes terroristes ou s'il fera justice. Le président socialiste, qui a également accusé l'ex-président colombien Juan Manuel Santos d'être derrière l'attentat présumé, a encore indiqué que Caracas avait entamé des actions diplomatiques pour que les États-Unis et la Colombie remettent au Venezuela les auteurs matériels et intellectuels des faits incriminés. Il a également affirmé que plusieurs des assaillants présumés ont fui au Pérou. Je lance un appel au gouvernement du Pérou pour qu'il capture ces terroristes et les remette à la justice vénézuélienne. Disparu, Rafaela Requesens, sœur du député d'opposition Juan Requesens, arrêtée sous l'accusation d'avoir soutenu l'attentat contre le président Maduro lors d'une manifestation pour réclamer sa libération, le 11 août 2018 à Caracas, au Venezuela. Copyright AFP. Federico Parra. Pour leur part, quelques 300 opposants ont manifesté samedi sur une place de Caracas pour réclamer la libération du député d'opposition Juan Requesens, arrêté mardi sous l'accusation d'avoir soutenu l'attentat, dont Nicolás Maduro se dit avoir été victime. Au cri de « Juan, ton combat est notre combat », les manifestants avaient répondu à l'appel de la table pour l'unité démocratique. Meute. Les proches du député arrêté ont dénoncé le fait que ni eux, ni ses avocats n'ont pu le rencontrer. « Mon fils a disparu », a dénoncé son père, Gregorio Requesens. Vendredi, le député a été amené devant un tribunal, mais l'audience a été reportée à lundi. Âgé de 29 ans, Juan Requesens a été arrêté par la police secrète du régime, le service de renseignement, SEBIN, avant de se voir privé de son immunité parlementaire par l'Assemblée constituante, entièrement aux mains des partisans de Nicolás Maduro, qui en a fait de même pour l'ex-chef du Parlement et leader de l'opposition, Julio Borges, réfugié en Colombie, contre lequel Caracas a émis un mandat d'arrêt international. Le président Maduro a divulgué samedi une seconde vidéo dans laquelle Juan Requesens s'affirme depuis sa prison avoir été en contact avec Raider Alexander Russo, qui aurait dirigé l'entraînement pour l'attentat. Il précise toutefois qu'il ne le connaissait pas personnellement. Dans une vidéo tournée par les autorités qui l'ont rendue publique vendredi, Juan Requesens a admis sa participation à l'attentat à l'aide de drones chargés d'explosifs dont le chef de l'État socialiste dit avoir été victime. L'opposition estime que Juan Requesens a été menacé et drogué avant de témoigner. Il ne fait aucun doute que Requesens a été torturé. La torture molle existe et signifie menacer, et effrayer et y compris, qui sait droguer une personne pour obtenir d'elle ce qu'on veut, a déclaré lors de la manifestation le député Juan Andrés Mérida.
Une autre vidéo a circulé sur les réseaux sociaux vendredi, montrant Requensis vêtu d'un seul caleçon sale, recevant des ordres d'un homme qui lui demande de se retourner. Selon le président Maduro, la vidéo a été tournée durant un examen médical et il a ordonné une enquête pour identifier qui l'a diffusée. Plusieurs manifestants se sont dévêtus pour protester contre l'humiliation dont a été victime le jeune député emprisonné. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.